Alors là, je vais percer l'évacuation de mon lave-main qui arrivera de l'autre côté, depuis l'autre côté, parce que la disposition fait que ça doit arriver ici. Donc il y avait déjà une attente d'évacuation ici. Donc là, je vais percer à travers le mur et ça va rejoindre la salle de bain qui est de l'autre côté. On m'a prêté cette petite bête. Ça va aller mieux qu'avec mon petit perfo.
Ouais, je sais, j'aurais peut-être dû sertir après. Eh merde. Bon, un soir, je suis allé ranger et enlever tout ce qu'il y avait dans cette pièce. Vous m'avez vu apporter des blocs de béton cellulaire. C'est ce dont je vais me servir pour me faire mes cloisons de douche ici. Parce que j'ai pas envie qu'elles aillent jusqu'au plafond. Et l'épaisseur et la typologie de pièces fait que ça ira bien. C'est pas le matériau le plus noble parce que c'est du béton de ciment. Bon, dans l'absolu, c'est pas incroyable à utiliser, mais c'est pas trop mal non plus parce que c'est très léger et du coup il y a beaucoup d'air, donc c'est déjà un peu isolant. Il y a beaucoup moins de matière qui est utilisée. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout nettoyer, au moins la zone où je vais faire la douche, amener le bac de douche que j'ai reçu et commencer à monter les blocs pour créer les cloisons qui seront comme ça au milieu de la pièce. C'est parti.
Voilà, j'ai trouvé ce receveur en céramique, je veux que de la céramique. Bon, les deux niveaux sont montés à hauteur égale. Là, je vais rajouter une grosse équerre pour éviter qu'ils partent latéralement. Et ensuite, le rail viendra soutenir centralement pour éviter que ça bouge. Bon. Ceinture bretelle, je pense que ça coûte rien de faire ça. Bon, comme vous devez le savoir, quand on monte un mur, il faut faire un appareillage. Donc bien faire en sorte que les jonctions ne se superposent pas, sinon c'est un risque de fissure plus important. Donc comment faire avec ce bloc? Ça se découpe à la scie manuelle. C'est une scie spécifique. Alors c'est un peu la scie de King Kong, elle est vraiment très grande. Mais c'est plutôt incroyable, ça se découpe très facilement. Vu que c'est un peu tendre, je vais également faire une petite encoche pour laisser passer l'équerre, pour pas que ça surélève le bloc. Bon, c'est un bloc quand même plus léger qu'un bloc classique de parpaing par exemple, mais c'est pas non plus super léger. Ça doit au moins faire 20 kg ces blocs là.
J'espère que vous allez bien voir. Vous voyez les arrivées et évacuations en cuivre et PVC qui sont de l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner la bonde en prenant les codes sur le receveur et au moins passer l'évacuation et commencer à préparer les trous pour amener du multicouche. J'ai décidé de passer du multicouche sur les dernières sections qui vont jusqu'aux douches pour être sûr de ne pas avoir de fuite, pour pouvoir plier le tuyau un peu comme je veux, mais de toute façon c'est pas visible, donc c'est moins critique et l'esthétique a moins un rôle à jouer là-dedans. Je minimise au maximum comme ça le plastique aussi, mais voilà. Il faut une pince coupe-tube, celle-là on me l'a prêtée gentiment, merci encore. Une fois que le tuyau est coupé, il faut l'ébavurer et le re-rendre rond. Donc il y a un truc comme ça qui marche pour plusieurs diamètres. Donc il y a et pour le rendre rond et il y a aussi des petites lames qui j'imagine ébavurent le côté du tuyau. On enfonce. Nickel. Donc là j'ai mon robinet d'arrêt, le raccord automatique qui est le truc plutôt magique qui me permettra d'être plus souple dans l'installation, et j'ai mon multicouche qui va venir dedans. Alors pour le multicouche, contrairement au cuivre, on ne peut pas l'insérer directement, il faut rajouter un autre petit insert qui va venir faire l'étanchéité. Donc c'est pour ça que j'utilise pas trop ça, mais j'utilise quand même parce que c'est assez cher. Ça et ça, on est peut-être à 8 €, donc imaginez toute l'installation, ça vaut pas le coup. Donc a priori, si je me trompe pas, on fait ça, et là je n'ai plus qu'à insérer voilà, normalement je pense que c'est bon. Ce qui est plutôt génial aussi avec ce raccord, c'est que le tuyau qui est branché peut pivoter sur lui-même. Donc ça permet d'ajuster des petites variations. Ça c'est plutôt très confortable. Donc voilà, là moi j'ai soudé un petit T un peu à l'arrache en cuivre, avec le départ ici pour le lave-linge. Et là je vais mettre un raccord automatique qui va dans les deux sens pour mettre le multicouche ensuite. Je suis venu chercher un isolant pour aller derrière la douche. Et je le savais déjà, mais j'ai un trou dans la toiture. Bon, c'est un repiquage, il y a une tuile qui a dû glisser pendant le vent. Rien de très grave. Mais ça a quand même fait du goutte à goutte dans le foin qui est à l'étage de la grange. Vu que tout va être enlevé à l'avenir, je m'inquiète pas trop s'il y a une poutre qui casse. Mais bon, je monte pas ça pour ça. Je monte ça surtout pourquoi pailler. Alors j'ai déjà vidé le contenu du trou que j'ai mis là. Et
c'est un peu dégueu, mais on voit pourquoi il faut pailler, parce que c'est devenu de la terre, quoi. Et de la terre qui a l'air bien riche. Elle sent bien la terre. Voilà, petit enseignement, si jamais vous n'étiez pas déjà convaincu. Donc même dans un environnement comme une grange où c'est juste sec, il n'y a aucun contact avec, on va dire, la nature, il y a quand même des choses bien riches qui se créent à partir d'une petite fuite. Donc, et c'est bien humide, donc ça garde bien l'humidité. Pour les futures sécheresses, c'est une très bonne nouvelle aussi. Bon, faut y aller, j'aime pas ça, mais bon. Je vais je vais faire mon premier sertissage. J'espère qu'il va bien se passer, sinon je vais devoir racheter la pièce et recommencer. Ça m'embêterait quand même pas mal. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. Je saurai que quand je mettrai l'eau. Faut pas le faire pivoter, faut juste les emboîter.